Voici ce dont tout le monde parle. L'ex-ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, vient de démissionner. Pour rappel, il est accusé d'avoir attribué un marché de gré à gré, sans appel d'offres, à une société fantôme pour construire une prison à Kisangani. Le 14 mai 2025, il est accusé par le député Willy Michiki et le 15 juin, soit seulement 30 jours après, l'Assemblée nationale le livre à la justice. Quelle rapidité, bien sûr. Mais essayons aujourd'hui de comparer ce dossier avec une affaire que nous connaissions tous très bien, le RAM. Et là, on ne parle pas de 19 millions, mais de 266 millions de dollars. Le marché RAM a été aussi donné à une société fictive, la société 5C Energy, qui, au moment de l'attribution du marché en 2020, n'avait même pas une année d'existence. Et elle n'avait pas d'employés, pas d'expérience et un capital de seulement 825 dollars. La société 5C Energy est dirigée par Madame Isabelle Kibasa, qui est la sœur du ministre de Pétentik Kibasa Maliba et la belle-sœur du président de la République Félix Tshisekedi. Donc, nous avons là les mêmes raisons avancées pour la société Zion SARL de Moutamba. L'attribution de marché de RAM à la société 5C Energy a violé les règles de passation de marché public. Tandis que pour Moutamba, le Parlement a traité le dossier avec rapidité, pour le RAM, rien n'a été fait. Et le peuple a même organisé des marches qui ont été fortement réprimées par la police. Le ministre Kibasa Maliba sera quand même convoqué par l'Assemblée nationale, mais tandis que pour Moutamba, les 19 millions sont encore à la banque, Kibasa, lui, n'a su justifier où sont partis nos 266 millions de dollars. Et le 11 octobre 2021, comme l'a dénoncé le député Jean-Marc Kabound, une réunion secrète serait organisée par le député de l'Union Sacrée pour sauver Kibasa et pour sauver la présidence. Des enveloppes seraient alors partagées aux députés et ceux-ci bloqueront toute poursuite contre le ministre Kibasa qui continuera son travail dans le calme. Même le grand Jules Alinguete de l'IGF a refusé d'enquêter sur ce dossier et nos 266 millions de dollars seront donc partis pour toujours. Pendant que Moutamba nous est présenté comme le voleur à abattre, M. Kibasa Maliba restera ministre de Pétentik jusqu'à aujourd'hui malgré ce grand scandale. Alors, devons-nous faire confiance en la justice? Devons-nous faire confiance en nos députés? Les 19 millions de Moutamba choquent tout le monde, mais les 266 millions de Kibasa, plus personne n'en parle. Voilà donc notre République. Une République à deux vitesses, avec ses lois à géométrie variable. Mais le peuple, lui, n'est plus naïf. Il voit, il sait, et demain, il le rappellera. Et vous, chers amis, que pensez-vous de cette décision? Vivons-nous vraiment l'état de droit au Congo? Partagez-nous vos avis en commentaire. Merci et à la prochaine. Bye bye.